Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous transmettre les messages que vous devez entendre actuellement. Voilà, donc à vous de voir si vous avez des interrogations et que c'est vos guides, les anges, l'univers qui vous répond, ou si justement vous avez des choses à savoir qui sont importantes pour vous actuellement. J'ai préparé 3 choix. Donc j'ai mis dans des petits pots des breloques avec des perles. Et j'ai mis à chaque fois pour vous aider, parce que du coup les breloques, j'irai vous dire à la fin ce qu'il y a dedans. J'ai mis des cartes aussi avec. Donc pour le choix 1, donc je vous montre quand même le petit pot, mais vous verrez pas grand chose puisque de toute façon voilà, il y a les breloques dans tous. Pour le choix 1, ce sera la carte. Donc j'ai pris les cartes du jeu de cette famille de mon fils avec, je l'ai trouvé rigolote. En fait, c'est les cartes du jeu de cette famille avec les glaces. Voilà. Donc là, vous avez la glace du père et avec le pot pour le choix 1. Donc choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, donc il y a ce pot-là. Voilà, avec la glace du grand-père. Voilà. En sachant que c'est les deux premiers choix, c'est deux cartes de la même famille, deux cartes de couleur jaune. Voilà. Donc je vous remontre le choix numéro 2. Et ensuite, le choix numéro 3, le dernier choix. Nous avons ce pot-là et la glace de la mer. Et donc là, c'est des glaces Ben & Jerry's. Et sur les autres, c'était les glaces Miko. Voilà. Choix numéro 3. Donc, je vais mettre les deux derniers choix de côté. Par là. Hop. Et on va passer au premier choix. Du coup, je vous mettrai le timing en barre de description, comme d'habitude, dès que j'ai le temps de le faire. Et on y va pour le choix numéro 1. Donc, c'était pour cette carte-là, la carte du père. Ok, donc je vais garder les breloques pour la fin et on va voir déjà qu'est-ce que vous vivez actuellement. Donc, j'aime bien faire ça pour voir déjà si ça vous permet de vous situer, de vous repérer. On va aller voir rapidement, d'accord. J'ai envie de faire quelque chose que j'ai vu sur la chaîne de Cassandre Reine du Tarot, je sais plus trop. Elle fait qu'est-ce que vous vivez actuellement et ensuite elle demande qu'est-ce que vous vivez actuellement selon vous et ensuite elle redemande avec d'autres cartes ce qui se passe réellement. Donc j'ai envie de faire ça rapidement et puis voilà. Alors, pour vous, le choix numéro 1, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Je vais prendre juste 3 cartes, d'accord? Et puis comme ça, je les prends toutes à l'endroit, pardon, parce que je range pas mes cartes dans le bon ordre à chaque fois. Et je le rappelle, je suis médium, je prends les cartes de manière intuitive. Donc on va déjà prendre ce que vous vivez actuellement. Alors pour certains, votre perception de ce qui se passe actuellement, c'est que vous êtes dans de l'attente, d'accord? Vous prenez sur vous, vous essayez d'être en méditation par rapport à une personne. Soit vous êtes vraiment en relation flamme jumelle, en tout cas vous pensez l'être, d'accord? Vous l'êtes, vous pensez l'être. Soit vous êtes dans l'attente d'une personne du passé, d'accord? On parle de moitié d'âme, ici c'est vraiment la carte où il est inscrit flamme jumelle, mais après, pour interpréter à votre manière, ça peut être quelqu'un de votre passé avec qui voilà, vous êtes en lien. Bien sûr, ça parle pour moi plus du côté sentimental, mais maintenant ça peut être aussi un ami, une amie, voilà, prenez comme ça résonne. Et l'engagement, mariage divin, contrat d'âme. Ok, donc ici le choix 1, actuellement, vous êtes dans l'attente de votre moitié d'âme, d'accord? Pour vous, vous êtes dans la patience, vous méditez, vous prenez sur vous, vous prenez soin de vous aussi. Donc c'est une patience et pas de l'attente du manque, d'accord? De ce que je peux voir dans votre perception. Et vous attendez quoi? Un engagement, mariage divin, vraiment de vous retrouver avec votre autre. Donc ça, c'est votre perception. Si vous vous retrouvez dedans, c'est très bien. Si vous n'êtes pas du tout dans cette situation, vous pouvez quand même écouter la suite. Il y aura certainement des messages qui vous correspondront. Là, je mets pour que la plupart des personnes voient si ça leur correspond ou pas. Maintenant, vu que je vais transmettre les messages que je dois transmettre, vous pouvez continuer à écouter la suite ou à faire un autre choix. Si vous le souhaitez, vous êtes libre. Hein. Connectez-vous bien à votre intuition, faites-vous confiance. Ensuite, on va demander aux cartes, ici, quelle est la réelle situation, qu'est-ce qui se passe réellement. On va voir si c'est exactement ça ou si y a une perception que vous n'avez pas.
Allez, ici, qu'est-ce qui se passe réellement pour vous, le choix numéro 1, la réalité? Donc là, c'est vraiment votre perception vs la réalité, ce qui se passe vraiment. Pour vous, le choix 1. Alors, ici, homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Et introspection avec l'ermite, silence, travail spirituel. Alors ici, je dirais que en fait, la façon que vous avez de voir les choses, d'accord, l'énergie, là, je ressens une énergie similaire. Par contre, ici, je pense que pour vous, vous enjolivez les choses, vous le vivez peut-être moins bien. C'est-à-dire que vous êtes encore quand même beaucoup dans le mental. Ici, j'ai des cartes plus sur le cœur, je prends soin de moi, je suis patient, je me prends pas la tête par rapport à ça, je continue à vivre ma vie. Alors qu'en fait, en réalité, vous êtes quand même un peu dans le mental, d'accord, encore. Vous avez du mal à trouver un équilibre, c'est pas facile à vivre, d'accord. Ici, on voit qu'il y a une personne qui ne veut pas communiquer, donc je pense que c'est l'autre face à vous qui ne communique pas, il ne dit rien. Et parfois, vous vous posez même des questions si cette personne, en fait, c'est soit il y a des personnes ici qui ne communiquent pas avec vous, soit vous vous posez des questions si cette personne, elle n'est pas en train de vous mentir. Voilà, donc là, ça vous pose problème, ça vous déséquilibre. Et ici, donc, cette situation vous fait faire un travail sur vous au niveau spirituel. Donc, dans tous les cas, c'est un travail qui va être bénéfique pour vous, d'accord. Donc, je dirais que entre votre vision des choses et ce qui se passe réellement, d'accord, il n'y a pas une grosse différence. C'est juste que je dirais que ce que les cartes nous disent, c'est que il va falloir travailler sur une forme de lâcher prise pour vous sentir dans des énergies moins mentaliser les choses, vous voyez. C'est ce que je dirais ici. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire ici, et on va passer au message que je dois vous transmettre aujourd'hui. On y va, donc je vais prendre différentes cartes. Alors, je vais prendre d'abord celle-ci. On y va pour le choix 1. Le message à transmettre ici, s'il vous plaît. Ok. Ensuite, le choix 1. Le message à vous transmettre. Et une autre, le choix 1. Le message à transmettre. Ok. Alors, les messages que je dois transmettre peuvent parler de votre situation, de ce qu'on vient de voir ici par rapport à cette moitié d'âme, à votre autre, à la personne que vous attendez. Mais ça peut parler de complètement autre chose. Donc, on va voir ce qui ressort. Ok, donc la première carte, nous avons cette magnifique carte. Cette carte, c'est catalyseur du changement, clarté, liberté, le fait de ne plus se sentir engagé. Alors, c'est pas négatif, c'est dans le sens où il y a vraiment une libération. On n'est plus dans de la dépendance affective, on n'est plus dans une forme de dépendance, peu importe laquelle c'est. D'accord? On se sent complètement libre d'aller où on souhaite, de penser, de vivre et d'être ce que l'on est. C'est vraiment ce que je ressens par cette carte. C'est une carte qui est extrêmement puissante, d'où son image et son mot catalyseur. C'est vraiment que là, actuellement, il y a une énergie de changement hyper importante et de libération qui est en train d'arriver. Et on nous parle aussi de clarté. Donc, vous allez voir quelque chose plus clairement ici. Le lâcher-prise. Ok, et je vais regarder l'autre. Je suis libre. Bon, bah, comme ça, c'est réglé. Ici, pour vous, on va voir les cartes qui sortent ensuite, là. Mais déjà, je vois qu'il y a une grosse transformation qui arrive pour vous. Ici, on vous dit que vous allez réussir à lâcher prise et à vous sentir libre. Soit c'est actuellement en train de se produire et vous le ressentez, soit ça va arriver. Vous allez réussir vraiment à vous sentir libre, c'est pas oublier, par exemple, alors si vous étiez fixé sur une personne et que ça vous rendait malade, c'est possible que vous oubliez cette personne, que vous décidiez de laisser derrière vous et d'aller de l'avant et de vivre autre chose. Pour certains, c'est possible. Pour d'autres, c'est simplement que vous allez vivre votre vie sans vous prendre la tête et voilà, vous remettez les choses à l'univers, vous faites confiance et
voilà. Ok. Donc là, gros lâcher prise, grosse libération. Du coup, ça nous apporte beaucoup plus de clarté. On voit les choses beaucoup plus claires et c'est des énergies très positives. Ok. Donc je vais prendre une carte comme ça ici pour vous le choix. Allez, une carte ici. Ah bah celle-ci elle me saute dans la main. Oh, et ben choix 1, magnifique. Attraction positive. Donc là vous êtes en train d'attirer de très très bonnes énergies. Vous attirez à vous de bonnes ondes, de très 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 belles choses. Sur cette carte, il y a la gratitude, la prospérité, l'abondance, la plénitude, l'amour, la chance, la joie, le rire et le bonheur. Donc là, je pense que vous réussissez enfin à vous sortir d'une énergie avec votre mental, votre ego, de manque. Vous voyez, je ne peux pas vivre sans cette personne, j'y arriverai pas. Il me faut, j'ai quelque chose à combler, etc. Là, ça y est, il y a un gros changement, vous vous libérez de ces énergies-là, vous êtes dans lâcher prise et du coup, vous attirez à vous des choses positives. Ok, donc je vais continuer, je vais prendre une carte du tarot des sorcières aussi. Donc ici, pour vous, le choix numéro 1, les messages à vous transmettre ici. Donc pour moi, c'est pas ce que vous devez faire, c'est ce qui arrive pour vous, c'est ce que vous devez entendre. C'est là, c'est à la portée, à portée de main, pardon. Soit c'est en train d'être fait, soit ça, vous êtes sur le point d'être dans ces énergies-là. Allez, le choix 1. Oh. On a la carte du 7 de coupe. Je vais juste reprendre le book parce que les tarots, c'est pas ma partie préférée. Moi, je dirais intuitivement que cette carte me fait penser vraiment à un magicien. On manifeste ce que l'on souhaite. On se focalise plus sur une seule chose, mais vous voyez, c'est une énergie, on ouvre une porte et du coup, tout vient à nous. Je dirais que je ressens aussi comme une forme d'ouverture du cœur où, vous savez, des fois, on se protège par peur de souffrir, etc. On est dans le mental, on est dans les peurs, etc. Et quand on lâche prise, on laisse finalement la vie nous apporter ce qui doit être là, voilà, ce qui me parvient est juste, ce qui me parvient est bon. Et bah, du coup, ça permet des possibilités bien plus grandes. Je vais lire cette carte, mais alors les coupes rapidement. Le 7 de coupe. Ok. Alors, de nombreux choix merveilleux se présentent à vous. Vous voyez, il y a beaucoup de choix. Voici la lame des rêves, les symboles des signes prémonitoires. Prenez un moment pour choisir l'une des 7 coupes, puis poursuivez-vous votre lecture et voyez ce que cette coupe vous révèle sur vous-même. Ok, mots-clés. Donc, je vais lire le mot-clé parce que je ne vais pas vous lire toute la truc, c'est hyper long. Donc, choix. De nombreuses options merveilleuses se présentent à vous. Choisissez l'une des coupes et leurs leçons pour vous-même. Ici, moi, à côté de la carte de l'attraction positive, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités et de choses positives qui vous parviennent. Et je pense aussi que pour ceux qui sont en lien flamme jumelle, en lien d'âme, pour moi, c'est que il y a une clarté qui se fait et vous comprenez la chance et l'opportunité au niveau de votre réveil spirituel, de votre travail sur vous, de comment vous êtes aujourd'hui. Peut-être que dans le passé, voilà, c'était dur, ça a été compliqué, vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle, mais là, vous comprenez l'enrichissement que ça a été pour vous. Et du coup, ça ouvre vraiment des portes, des choses très importantes, intérieurement et aussi extérieurement, ça vous ouvre des portes, des opportunités. C'est vraiment ce que je ressens ici. Je vais prendre le Line of Love pour voir un petit peu ici quelques cartes par rapport au message qu'on souhaite vous transmettre. Il y a un équilibre qui est en train d'être fait. Avec cette carte, je vois aussi l'ordre divin ici. L'univers prend les choses en main, vous aide, vous donne un coup de pouce. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a l'amour, avec la carte de l'amour, bien sûr, et l'opportunité. Donc ici, je dirais que ce que vous devez savoir, et en tout cas les messages qu'on doit vous transmettre, c'est que cette relation est une opportunité pour vous permettre de vous équilibrer
intérieurement, pardon, de vous reconnecter à vous-même. En fait, ce genre de relation, ça vient vous faire vous reconnecter à vous-même, apprendre à vous connaître, apprendre aussi à mettre des limites, apprendre à lâcher prise, à ce que les choses soient mûres pour pouvoir les récolter, qu'on parle d'une relation ou d'autre chose. Il y a une grosse notion comme ça. Ok. Vous, le message que je dois vous transmettre le plus fort de tout, c'est que vous sortez, vous tombez les masques. Voilà. Là, vous devez comprendre que cette relation, le message que je devais vous transmettre, c'est que cette relation, vraiment est une opportunité de vivre l'amour véritable de soi, de l'autre. C'est quelque chose de merveilleux. C'est vraiment ça et qui va vraiment vous permettre d'être dans des énergies positives et de vivre dans l'abondance, dans tout domaine confondu, de prendre ce qui vient quand ça vient et quand ça arrive pas, que c'est bloqué, d'être patient, patiente sur les choses. Donc je dirais que le premier message ici, ce que vous devez savoir, c'est ça. Mais aussi, je pense que si actuellement vous vivez cette relation de manière compliquée et que c'est douloureux, c'est un message pour vous dire, ok, t'inquiète pas, ça va aller mieux, d'accord? C'est un passage. Voilà, focalise-toi une chose à la fois, travaille dessus. Et petit à petit, tu verras que tu vas réussir. Vois ça comme quelque chose de beau, une opportunité exceptionnelle pour ton âme, pour toi. Tu l'as choisi. Voilà. Et pour d'autres, c'est vraiment que vous êtes dans cette situation-là actuellement. Hein. Le travail est bien avancé. Et du coup, vous ressentez tout cet amour, ces opportunités de vous équilibrer ou vous êtes équilibré actuellement. Ok. Bien sûr, ça sera pas pareil pour tout le monde. Ici, j'ai envie de demander avec ce jeu-là. Ok. Hop, ce que vous devez savoir là de ce qui va se passer pour vous. Valet de coupe, nouvelle chance, enfant, demandez pardon ou pardonner. Donc il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne de vous demander pardon, c'est vous qui allez pardonner. Vous pardonnez à vous-même, pardonnez à quelqu'un. Est-ce que l'autre aussi va vous demander pardon? C'est possible ici. La balance. Bon, il y a un équilibre. Moi, je dirais que pour certains, ça dépendra de l'étape du lien. Pour certains, c'est vraiment que là, vous vivez les choses de manière compliquée, mais on vous dit qu'il y aura un retour à l'équilibre, que ça va aller, hein, qu'il y aura bien de l'amour, etc. Le pardon sera fait. Ça va aller dans le bon sens. Et pour d'autres, les choses sont en train de se faire. Vous le ressentirez dans vos énergies actuelles. Vous le saurez. Hein, si vous êtes dans cette situation, vous vous sentirez dans le lâcher-prise, vous vous sentirez libre. Plus dans des énergies lourdes de mental, mais vraiment focalisé sur votre cœur, en équilibre. Et du coup, effectivement, il y a vraiment un équilibre ici. Donc, soit vous êtes déjà en train de vous équilibrer, voilà, et ça va s'équilibrer aussi sur le lien, soit actuellement vous vivez quelque chose de compliqué, mais on vous dit que vous trouverez l'équilibre. Donc voilà, ici je vais prendre maintenant les breloques pour terminer la guidance. C'est pas très très long, mais après, tant que les messages sont transmis, c'est l'important. Alors ici, j'ai la licorne qui me fait penser vraiment à une énergie magique. C'est aussi, comment dire, je ressens que l'univers, vous voyez, vient vous aider là. Il y a une notion comme ça. On a le verre, donc il se peut qu'il y ait des invitations à sortir, à se voir pour justement discuter. Voilà, ça me fait penser aux sorties. Et j'ai les lettres. Donc les lettres ici, j'ai la lettre K, la lettre D et la lettre G. Donc la lettre K, la lettre D et la lettre G. Et donc il y avait le verre qui pour moi c'est vraiment synonyme de restaurant, de sortie ensemble, aller boire un verre peut-être pour discuter. Pour certains, ça peut être aussi vous donner le droit finalement d'avoir un nouveau crush, voilà, ça peut être ça pour certains, mais ce sera pas pour la majorité des personnes. Donc pour certains, ce sera votre hôte. Pour d'autres, c'est aussi que vous autorisiez à être libre et à pouvoir de nouveau peut-être sortir pour ceux qui s'empêchaient de sortir, enfin, qui ne voulaient pas sortir, qui voulaient rester
focalisé ou qui restait focalisé sur cette personne. Ça peut être ça aussi, donc les messages seront différents en fonction de vos situations à interpréter comme ça résonne en vous. Voilà ce que je peux vous dire avec les breloques. Je vais prendre une dernière carte ici pour aller voir un message. Donc le message pour vous, ici, le message pour vous, le conseil pour vous, ok. Nouvelle lune, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressources est nécessaire afin d'accueillir de nouvelles énergies. Donc moi, la nouvelle lune a tourné il n'y a pas longtemps. Je pense que vous entrez dans de nouvelles énergies. On vous dit d'être bienveillant avec vous-même, qu'il s'il y a encore des petites choses qui remontent, focalisez sur ce qu'il faut travailler pour vous sentir mieux. D'accord? Et on vous dit de prendre le temps de vous ressourcer. Vous en avez besoin, c'est nécessaire vraiment parce que qu'on est dans une forme d'énergie et même si c'est des autres énergies positives qui arrivent, ça fait un changement, ça crée un changement et ça fatigue. Donc prenez vraiment le temps de vous reposer, travaillez bien votre ancrage et aussi focus sur l'instant présent, le lâcher prise. Voilà le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez partager la vidéo, vous abonner, liker et vous me retrouvez en barre de description mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent des guidances privées. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue aux personnes du choix numéro 2, donc pour vous qui aviez fait le choix de cette carte-là, du grand-père. On y va, je vais demander tout de suite avec l'oracle de Laura, quelle est la situation que vous vivez présentement selon vous, d'accord? Dans quelle situation êtes-vous selon vous? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ces deux cartes-là, mais je voulais les tirer, je voulais pas qu'elles sautent. Vous savez quoi, je vais les reprendre et je les garde en tête et elles ressortiront s'il le faut, hein, je m'inquiète pas pour ça. Je vais bien les brasser, hop, on y va. Donc, votre situation, choix 2, selon vous, votre vision de ce que vous vivez actuellement. Ok, je vais en prendre simplement 3 et voilà. Et ensuite, je vais demander en dessous qu'est-ce que les cartes veulent vous révéler comme vérité par rapport à votre vision des choses. Est-ce que votre vision, elle est juste ou est-ce que vous êtes dans l'illusion, vous vous trompez? Donc, je vais demander ici que les cartes révèlent la vérité de la situation. Ok, donc on y va. Déjà, première ligne, c'est comment vous vivez les choses. Alors, ici, on a un temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Et on a le roi de coupe. Donc si vous êtes un homme, on peut parler que vous avez besoin de faire une pause dans votre vie. Vous avez besoin de guérir, d'accord, de prendre du temps pour vous par rapport à une relation amoureuse, c'est possible. Est-ce que vous êtes amoureux de quelqu'un, mais vous avez des enfants, peut-être une vie de famille actuellement, vous savez pas trop quoi faire? Est-ce que vous avez eu besoin de mettre une pause dans votre vie, de faire une pause pour guérir par rapport à une relation? Parce qu'on parle d'un homme amoureux, donc si vous êtes un homme, vous êtes amoureux et on voit que vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de faire une pause et de prendre du temps pour vous. Ici, on a choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Est-ce que vous focalisez votre priorité, vous priorisez le côté professionnel, financier, matériel, d'accord, et vous mettez de côté le côté cœur en vous disant, ben du coup, il faut que je guérisse, donc je mets ça de côté, j'y regarde pas et je me focalise sur le pro. Si vous êtes une femme, il se peut que vous pensiez, d'accord, donc soit c'est vous qui avez besoin d'un temps de pause, d'accord, parce que par rapport à un homme qui est amoureux de vous, voilà, vous avez besoin de guérir avant de vous engager dans une nouvelle relation, c'est possible. Et du coup, vous focalisez sur votre côté professionnel, ou alors vous êtes dans l'attente d'un homme, d'accord, qui est plus focalisé sur son côté pro que sur le côté sentimental. Il y a une notion comme ça, donc je vais regarder avec les cartes
la réalité de la situation. Ça me permettra de plus détailler, parce que là j'ai pris que 3 cartes, parce que je veux pas faire une guidance trop longue. Mais du coup, voilà. Alors, on a la patience, la protection, planification et organisation. On a l'engagement, mariage divin, contrat d'âme. Et peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail ou de santé. Alors ici, je dirais que ce temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi, d'accord? On est dans les épées. Ici, soit c'est vous qui pensiez avoir besoin d'un temps de pause pour guérir, soit c'est quelqu'un que vous êtes dans l'attente de cette personne et que vous pensez que cette personne ne vient pas parce qu'il doit guérir. En fait, cette personne, elle n'est pas actuellement dans une guérison. Donc soit c'est vous qui n'êtes pas dans une guérison, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Cette personne, elle est en train de patienter, d'accord? On vous dit que vous êtes protégé, que cette personne vous protège aussi, ou vous protégez, vous êtes protégé en tout cas, et que les choses, en fait, l'univers est en train de planifier et d'organiser les choses par rapport à un engagement. L'univers, pour vous, si on parle d'une autre personne, cette personne, en fait, est en train de s'organiser. C'est pas qu'elle a mis cette relation en stand-by, c'est juste qu'elle est en train de s'organiser, de planifier pour pouvoir aller vers un engagement, un mariage divin, un contrat d'âme avec vous. Voilà. Ici, on a le 5 de denier, peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail ou de santé. Donc, je pense qu'ici, avec le choix d'orientation professionnelle, soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez qui a besoin justement de focaliser, de trouver des idées pour gagner plus d'argent. Est-ce qu'il y a un manque d'argent par rapport aux professionnels, que ça marche pas, soit une personne qui a pas d'emploi, soit un travail où on gagne pas beaucoup d'argent, ou en tout cas vous avez peut-être monté un projet et ça démarre difficilement. Ici on a peut-être peur de perdre plus, ou on est dans la perte actuellement. Donc il y a une notion comme ça. Donc je dirais que la réalité des choses est moins difficile. Enfin, ce qui change ici, d'accord, c'est que soit c'est vous qui planifiez les choses, en fait, vous êtes en train de planifier. Peut-être que vous pensez, moi j'ai besoin de guérir pour m'engager, mais en fait c'est que vous avez besoin de surtout de planifier, de préparer, d'organiser les choses. Si vous n'êtes pas, alors, soit c'est inconscient, soit c'est l'univers qui vous prépare en fait pour aller vers un engagement, mariage divin, etc. D'accord? Peut-être que justement ça prend du temps parce qu'il vous aide à trouver de nouvelles solutions au niveau financier aussi. Et si on parle pour une personne à laquelle vous pensez, cette personne, elle n'est pas en temps de pause vis-à-vis de vous, c'est juste qu'elle est en train de planifier, de tout préparer pour pouvoir venir vous proposer un engagement, un mariage divin, quelque chose avec vous. Mais qu'actuellement, il faut qu'elle trouve des solutions, je pense surtout sur le domaine pro ou financier. Est-ce que peut-être vous êtes rencontrés dans le domaine professionnel et que cette personne, du coup, ça la bloque pour aller plus loin avec vous? Bon, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, après, faites votre choix. Si jamais vous ne vous retrouvez pas dans cette situation, vous pouvez quand même écouter la suite. Sinon, vous pouvez faire un autre choix. Donc, ici, je vais aller prendre les messages pour vous. Oula. Donc, les messages que je dois vous transmettre, le choix 2. Quels sont les messages à transmettre? Alors, ensuite, je vais en prendre une comme ça. Le choix 2. Et une troisième pour le choix 2. Ok. Allez, je vais déjà regarder ça. Alors ici, cette carte nous parle de restructuration, d'identifier et de recadrer, d'enrichir les choses. Donc vous voyez, avec ce que je viens de vous dire, c'est que je pense qu'il y a besoin de s'organiser, de planifier par rapport à un engagement. Donc soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Il faut s'organiser dans la matière, d'accord? Peut-être déménagement. Est-ce que cette personne est en couple? Vous êtes en couple. Il y a besoin de trouver un autre logement, de vous organiser. Ça peut être aussi que financièrement, au niveau du professionnel, cette personne doit s'équilibrer dans la matière pour pouvoir venir vous proposer quelque chose, ou c'est vous qui avez besoin de trouver soit de l'argent, soit un boulot, quelque chose pour vous sentir finalement autonome et pouvoir aller vers un engagement avec une autre personne. Prenez comme ça résonne. On a la vision. Vous voyez, ici, je pense que
on a besoin d'y voir plus clair, d'accord? En tout cas, là, on vous dit que les choses vont s'éclaircir, d'accord? Au fur et à mesure que le temps va passer, les choses vont devenir de plus en plus claires pour vous. Vous allez trouver aussi une idée, vous voyez, avec cette ampoule qui s'allume, il y aura des solutions, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des idées, soit vous, soit l'autre, selon votre situation. Ici, active l'énergie. Il y a une énergie qui est en train d'arriver où vous allez, je pense, avoir des intuitions et il va falloir bien vous écouter parce que vous allez trouver des solutions. Pour certains, ça va être ça, d'accord? Si vous vous sentez, vous, la personne qui doit mettre des actions en place. Pour les autres, vous allez voir clair, vous allez comprendre. Ok. Donc après, je vais prendre une carte comme ça. Ici, on va voir les messages qu'on souhaite vous transmettre. Le choix numéro 2. Je vais prendre celui-là. Alors ici, on vous dit, et on veut que vous sachiez que par rapport à la personne, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un où on vous dit que cette personne, la carte vous dit, tu lui fais perdre ses moyens, tu le déstabilises. Donc cette personne, vraiment, quand cette personne vous voit, d'accord, alors ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré ou croisé tout simplement sans avoir échangé ou voilà, mais qui a matché sur vous et je pense que vous avez eu un flash, ou alors c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez discuté, voilà. Vous voyez, ça, je veux dire, ça peut être une relation qui a eu un temps d'arrêt et que voilà, ou ça peut être quelque chose de nouveau. Que ce soit depuis peu ou longtemps, peu importe, on vous dit que vous faites perdre ses moyens à cette personne et que vous le déstabilisez déjà. Ok. Je vais prendre une carte du tarot également. Ah, alors attendez, parce que du coup j'ai oublié de ramasser celle qui avait sauté tout à l'heure. Je vais regarder laquelle c'est. Ok. Alors, c'était le 7 de coupe du tirage d'avant. Ok. Ici, on a le 7 d'épée. Donc là, le message pour le choix 2, ce qu'on veut vous dire, c'est que cette personne actuellement, elle va tout faire pour pas qu'il y ait de conflit, pour pas qu'il y ait de problème, pour pas que ça bloque, d'accord? Elle décide de pas être dans la confrontation, pas être dans de la colère, etc. Donc c'est possible que on peut parler de vous, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, je pense qu'on parle d'un homme face à vous. Est-ce que cet homme est engagé actuellement, d'accord? Ou a des choses à régler dans sa vie et ne veut pas que ça vous impacte, donc va tout faire pour se libérer, en fait, finalement, avant de pouvoir venir vous proposer quelque chose. Ici, je ressens que cette personne, quand elle va venir vous proposer quelque chose, un engagement, quelque chose, ou vous dire que vous lui plaisez tout simplement, j'en sais rien, peut-être que c'est déjà fait ou pas, elle veut faire en sorte que tout soit au vert, en tout cas dans sa vie. Ok, je vais prendre aussi le Line of Love, je vais voir ici quels sont les messages que je dois vous transmettre. Donc si vous aviez un doute, si cette personne finalement s'intéressait vraiment à vous ou pas, peut-être qu'il y a eu une rencontre et puis plus rien derrière. Ça peut être une rencontre dans le cadre du travail, finalement un collègue de travail ou une personne qui est venue à votre boulot et vous n'avez pas vu beaucoup, il n'y a pas eu spécialement d'échange. Ça peut être juste un rapport pro que vous aviez, mais vous avez senti quelque chose et du coup vous vous posiez des questions parce que depuis cette personne ne vous calcule plus. Ou alors vous avez vraiment une rencontre et cette personne, elle prend de la distance ou elle vous a demandé un temps de pause ou quoi. Et ben en fait, vous inquiétez pas, vous plaisez vraiment à cette personne, mais c'est juste que cette personne a des choses à régler. Pour pouvoir, mais je sens vraiment que ces choses à régler, c'est pour elle et pour vous, pour votre union, pour votre engagement, pour que les choses soient pas trop dures, qu'il n'y ait pas de colère, qu'il n'y ait pas de problème, pas de conflit. Voilà, cette personne veut être libre quand elle viendra vous dire quelque chose. Elle se libère en fait là. Ce que je ressens. Hein. Allez, les messages que je dois vous transmettre ici, le choix 2. La fidélité. Waouh. Donc n'ayez aucune inquiétude. Hein. Vous faites perdre les moyens de cette personne, vous la déstabilisez, c'est quelqu'un qui est vraiment fidèle vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un de loyal, qui est fidèle à son cœur aussi, je ressens ça. Ok. Mais actuellement, il y a des perturbations, il y a des problèmes, et cette personne doit régler ces problèmes, doit changer des choses pour vraiment pouvoir venir vers vous. C'est pour ça qu'il y a soit cette personne, elle vous parle plus ou moins, ou elle a pris du recul, de la distance, vous la sentez différente, ou alors vous avez l'impression qu'elle vous calcule pas, mais vous inquiétez pas, c'est simplement que cette personne a besoin de régler certaines choses.
Ok. Ici, j'entends vraiment, je ne peux pas venir vers toi si je suis encore engagée parce que qu'est-ce que je vais te proposer? Une triangulaire? J'entends vraiment ça. Ok. La triangulaire, ça peut être aussi de pro, un truc comme ça. Alors, une autre carte. Ouais. Il y a beaucoup de passion. Cette personne, elle veut vraiment se lâcher et vivre ce qu'elle a à vivre avec vous sans qu'il y ait de blocage, de barrière ou de choses qui l'empêchent de faire les choses. Ok. Je vais prendre un conseil ici pour vous et je prendrai les breloques ensuite. Allez, le conseil pour vous. Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Donc ça peut être vous, hein, soit vous avez besoin de vous libérer, d'accord, d'une situation pour aller vraiment vers quelque chose, soit c'est l'autre personne et on vous dit que pour l'instant, focalisez-vous sur ce que vous voulez réaliser, sur ce que vous avez à peut-être que vous aussi, vous avez des choses à organiser, à préparer. Donc faites un focus vraiment là-dessus et surtout focalisez-vous sur vos véritables aspirations de votre âme, ce que votre cœur vous demande, ce que votre cœur a besoin, ce que vous voulez vraiment au fond de vous, pas sur vos peurs et votre mental. Allez, je vais prendre les breloques pour terminer. Alors, il y a la clé, hein, donc il y a bien une ouverture, une possibilité. Il y a quelque chose. On a le rouge à lèvres, donc c'est vraiment qu'ici, on vous dit préparez-vous, hein, il y a une préparation. Moi, je ressens que c'est comme si la date de l'engagement, elle est prévue, elle approche, et que chacun de son côté, des deux parties, on va se préparer. Ici, on a un enfant, donc il y a peut-être une notion par rapport à l'enfant intérieur, ou peut-être que vous travaillez avec des enfants, j'en sais rien. Peut-être une notion comme ça, où vous avez des enfants. On a la lettre E et le papillon qui nous parle de développement. Donc déploiement, développement, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et avec toutes les perles, on avait un cœur aussi. Donc on avait la perle en forme de cœur qui vient rappeler encore ce côté sentimental. Voilà le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, liker, vous abonner et vous retrouverez mon adresse mail en barre de description pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue aux personnes qui avaient fait le choix numéro 3. Donc on avait la carte famille avec la glace de la mer et les glaces Ben et Jerry's. Ben et Jerry's, oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Plus votre petit pot de breloques qu'on ira voir à la fin. Donc ici, pour vous, le choix 3, comme pour les autres choix, je vais aller demander quelle situation, qu'est-ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Bien sûr, c'est un indice pour les personnes qui ont hésité pour leur choix ou pour vous confirmer votre choix. Maintenant, si ça ne résonne pas avec ce que vous vivez actuellement, mais que vous voulez quand même écouter les messages que je dois vous transmettre, il n'y a pas de souci. La situation dans laquelle vous vivez, quand je fais d'autres guidances, par exemple pour parler de votre autre, pour parler d'un thème bien précis, où je vais cibler la guidance sur une chose en particulier, c'est important que vous vous retrouviez dedans, mais là, je dois vous transmettre des messages. Donc que vous vous retrouvez dans la situation que je vais dire là ou non, il y a moins d'importance ici. Les guides me disent que le message pourra être reçu même si la situation ne vous concerne pas, vous êtes nombreuses. Hein. Ok, donc c'est parti ici, le choix numéro 3. Qu'est-ce que vous vivez actuellement selon vous? D'accord? Donc je vais voir ici comment vous voyez votre situation actuelle avec 3 cartes et ensuite on prendra 3 autres cartes pour voir vraiment ce que les cartes souhaitent dire, pour voir si vous êtes dans une forme d'illusion par rapport à votre situation ou si vous voyez les choses comme elles se passent réellement. On y va. Allez, c'est parti. Donc je vais les brasser un petit peu. Je ressens le besoin là de les brasser pour vous. Ici, j'ai l'énergie qui me vient déjà, c'est que peut-être que vous traversez actuellement une période où il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous vous interrogez ou que vous pensez avoir besoin de régler beaucoup de choses. Je sens voilà, beaucoup de points qui ne vous correspondent pas ou que vous voulez travailler. Donc soit c'est intérieurement, soit c'est dans votre vie. Bien sûr, ça va toujours avec, hein, je le dis souvent. Quand on travaille sur son intérieur, bien sûr, ça vient résonner dans la matière, c'est la base.
Tout part de votre intérieur. Donc ça peut être vraiment au niveau des énergies ou dans la matière, qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vous correspondent pas, que vous voulez éclaircir, affiner, modifier. Bon, arrêter peut-être aussi. On va voir. Allez, c'est parti, le choix 1. Je prends 3 cartes pour voir comment, quelle est votre situation actuelle, comment vous voyez ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ok. Et je vais mettre aussi 3 autres cartes qu'on découvrira à la fin. Enfin, après, en tout cas. Donc, qu'est-ce que les cartes souhaitent nous dire par rapport à votre situation, par rapport à votre façon de voir les choses? Qu'est-ce que les guides, les cartes, l'univers souhaitent dire ici par rapport à votre situation? Donc, la réelle situation qui se passe, du coup. On va voir si ça correspond ou pas. Ok. Alors, c'est parti. On va déjà retourner les cartes pour voir la situation dans laquelle vous êtes actuellement. On a le signe du taureau ici, donc ça peut être un nouveau signe, le signe de quelqu'un que vous connaissez, ou tout simplement les caractéristiques du taureau qui vous correspondent actuellement dans votre vie. On parle de fidélité, de stabilité et d'épicurisme. Et dans un sens plus négatif, on parle de possessivité et d'entêtement. Ok. 3 de coupe. Célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Ok. Et ici, le 6 de denier. Partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi. Donc ici, ça reste très général. L'énergie que je peux ressentir ici, pour moi, c'est soit, d'accord, pour certains, vous êtes dans une période où vous êtes dans la possessivité et dans l'entêtement par rapport à une ou à plusieurs situations et vous aimeriez vraiment changer cette énergie-là chez vous pour être dans une énergie où vous êtes plus dans le côté de partager ensemble, de célébrer, de vivre une intensité émotionnelle, d'être plus en joie, de profiter plus de la vie. Hein, de peut-être sortir plus, de peut-être plus partager que les autres, d'être moins. Alors, soit actuellement, vous pouvez être dans. En fait, il y a plein de situations pour le choix. Voilà, je ressens ça. Pour certains, ça peut être le fait que vous vous isolez des autres, donc soit depuis longtemps, soit actuellement. Et vous avez envie de retourner un peu dans le monde, voir un peu, avoir des échanges, des relations avec les autres, de fêter, de profiter de la vie. Est-ce que du coup, il y a une perte financière ou actuellement vous traversez financièrement une situation compliquée et du coup, vous pourrez peut-être pas sortir, aller faire la fête comme vous l'auriez aimé. Mais ici, je ressens de manière générale, ce que je ressens, votre état d'esprit sur la situation, c'est que ici, euh, comment dire, je ressens qu'on peut être dans un manque, d'accord? Manque d'argent, il y a un manque. Et on veut modifier ce manque. On aimerait modifier ce manque pour être dans une énergie d'abondance. C'est vraiment ce que je ressens. Maintenant, ça peut parler de plein de choses. D'accord. Ça ne concernera pas forcément le sentimental, le pro, le. Voilà, là, je ne peux pas vous dire, c'est à vous vraiment de juger en fonction de votre situation. Donc ça peut être tout simplement que vous vous sentez en manque alors qu'en fait vous n'avez pas forcément du manque dans votre vie, mais vous avez peut-être une blessure qui vous fait vous sentir en manque. Et du coup, quand vibre le manque, l'univers envoie du manque. Donc c'est la roue, voilà, c'est un peu le hamster qui tourne dans sa roue hein, et on n'arrive pas à trouver l'issue. Et là, peut-être que vous êtes en train de comprendre qu'il y a cette énergie-là et qu'il va falloir sortir de ça. Pour certains, c'est l'énergie que je ressens le plus. Pour d'autres, ça peut être qu'actuellement, d'accord, vous êtes dans une énergie, vous êtes en train de vous stabiliser par rapport à l'énergie que je viens de vous dire, et que du coup, vous êtes beaucoup plus dans l'envie de célébrer, de vivre des émotions fortes, de ressentir cette passion en vous et de partager avec les autres. D'être équilibré aussi avec l'équité, hein. Il y a quand même 2 fois la notion d'équilibre, stabilité, équilibre. Donc voilà. Donc déjà, voilà ce que vous, d'accord, selon vos situations, l'énergie de ce que vous pensez vivre actuellement. Maintenant, on va aller voir un petit peu les cartes de la vérité pour voir les guides, ce qu'ils veulent vous dire par rapport à la situation que vous vivez et par rapport à votre façon de l'apercevoir. Alors, ici j'ai la première carte qui sort, c'est la carte de la balance.
On a une indication par rapport au mois d'octobre, mais à voir. On nous parle d'équilibre, de diplomatie et de charme. Et en dessous, on nous parle d'indécision et de superficialité. Ensuite, on a la carte du 6 d'épée qui va nous parler d'évolution des idées et de quitter une situation. Et en troisième carte, nous avons la carte des âmes sœurs, amitié, simplicité, bienveillance. Pareil, il y a plusieurs énergies, plusieurs façons de l'interpréter. Mais dans le sens global, ce que je ressens le plus, c'est qu'ici on vous dit, avec la carte en dernier de l'âme sœur, cette carte, je la ressens pour vous-même. Être votre meilleur ami, pour être votre meilleur ami, pour vous apporter ce dont vous avez besoin, pour combler cette moitié qui vous manque, parce que je ressens vraiment un manque. Alors ici, vous pouvez être dans une situation, par exemple, vous avez perdu quelqu'un qui vous était cher. Ça peut être totalement, vous étiez jumeaux, jumelles avec quelqu'un, et vous avez perdu votre frère, votre sœur, et du coup, vous essayez de combler cette moitié qui manque, et ça vous a emmené à expérimenter des choses de la vie. Voilà, c'est des expériences également, mais du coup, il va falloir évoluer au niveau de vos idées, quitter une situation, quitter une façon de faire, quitter une façon de voir les choses, quitter une façon de fonctionner pour retrouver cet équilibre. Ça peut être avec cette âme sœur aussi, reconnecter avec une part de vous, d'accord, que vous avez abandonné, peut-être votre enfant intérieur, pour retrouver cette joie de vivre, pour retrouver la célébration, pour être plus dans la passion. Est-ce que suite à peut-être pour certaines autres personnes, suite à une séparation qui vous a affecté, ou peut-être vous êtes séparé de quelqu'un et vous aimez encore cette personne, ou vous aimeriez bien que quelque chose se passe avec cette personne. Voilà, il y a plein de situations différentes. Mais dans un sens général, le message c'est reconnecte-toi à une partie de toi. En fait, tu penses avoir un manque de quelqu'un, de quelque chose, mais en fait, c'est la reconnexion à une partie de toi intérieur qui te manque ici. Voilà. Donc il y a une évolution au niveau des idées. Il va falloir quitter une situation, une façon de faire, comme je vous le disais, pour retrouver de l'équilibre. Sortir peut-être de l'indécision et de la superficialité. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes entre deux actuellement? C'est-à-dire qu'avant, peut-être vous étiez quelqu'un qui était beaucoup dans la superficialité, qui accordait beaucoup d'importance aux choses un peu superficielles. Peut-être que votre apparence comptait beaucoup. Vous portiez peut-être un masque vis-à-vis des autres. Ouais, vous portiez peut-être un masque vis-à-vis des autres, vous mettiez une face que vous n'y étiez pas. Euh, Ça pouvait être aussi que vous alliez pas au fond de vos émotions, pas au fond des choses en vous aussi. Voilà. Il y a une notion comme ça ici. Euh, alors, on va voir avec la suite du tirage. D'accord? Bon, excusez-moi. Hop. On va voir avec la suite du tirage ce que ça vient nous dire. D'accord? Mais pour certains, soit vous êtes en train justement, parce que la carte de l'équilibre est quand même sortie la première des cartes. Donc, soit vous êtes en train de faire ce travail-là, mais vous n'en avez pas vraiment conscience pour l'instant. Soit ça va arriver rapidement. On vous dit en tout cas que ce que vous êtes en train de vivre, donc effectivement, je dirais que votre façon de voir les choses et ce qui se passe réellement est quand même similaire. Par contre, je pense que vous êtes beaucoup plus avancé sur ce travail-là que vous ne le pensez. C'est positif de toute façon. On va aller voir ici, du coup, quels sont les messages à vous transmettre pour vous, le choix numéro 3, ce qui nous donnera bien sûr plus de détails. Hop. Alors, on commence. Je vais prendre une première carte. Allez, pour le choix numéro 3, les messages à transmettre ici. J'adore la carte de la bienveillance qui est tombée face à l'améthyste. Ici, je parle des personnes qui ont des capacités, des dons médiumniques, qui reçoivent des messages de là-haut.
J'ai vraiment cette notion qui vient d'une manière très très forte. Ça ne correspondra pas forcément à tout le monde, mais j'ai vraiment cette notion-là, ou de personnes qui par leur capacité, leurs dons, aident les autres, soignent les autres, les guident. J'ai vraiment cette notion. Ok. Allez, le choix 3. Je suis reconnaissant, reconnaissante. Bienveillance, reconnaissance, ok. Je vais retourner celle-ci. Donc ici, on parle d'aquamarine et je crois que c'est... Bref, la fleur blanche. Alors, je sais pas en anglais, mais voilà. Donc du coup, ici, on parle de mère divine et de suivre le courant, de se détacher. C'est quand même marrant puisque cette carte nous parle de mère divine et vous avez choisi la carte de la mer. Donc ici, j'ai plusieurs messages. Un message qui me vient fortement, c'est que vous avez pu perdre votre maman, que votre maman était quelqu'un de bienveillant, peut-être qui avait des dons médiumniques, des choses comme ça. Et ici, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a une transmission, d'accord? Avec le je suis reconnaissant, reconnaissante, il y a une transmission. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, vous avez pu perdre votre maman, ou votre maman est encore en vie, mais il y a une transmission de dons. Dans un sens plus large, on parlait de dons, de capacités médiumniques ou de soins. C'est vraiment que euh, votre maman vous a transmis des valeurs, des choses importantes, et vous êtes reconnaissant, reconnaissante aujourd'hui de tout ça. Ça peut être dans ce sens-là. Ici, sinon, dans un sens plus large, on peut parler aussi de votre côté féminin intuitif, de se connecter plus du coup à ces énergies-là intuitives du féminin, pour aller travailler en profondeur sur vous et de vous libérer, de lâcher un peu ce côté mental, ego, peur, qui va nous faire entretenir des schémas qui ne sont pas bons pour nous. Bien sûr, c'est un travail qui se fait, l'ego, on en a besoin, hein, faut le diminuer, faut apprendre à le maîtriser, à le dominer, mais on peut pas l'effacer, il est utile pour nous, hein, je le rappelle quand même. Ok. Le choix 3, les deux premiers choix, et d'ailleurs c'était deux cartes de la même famille, les deux mêmes couleurs, étaient très ciblés sur du sentimental. Ici, peut-être que certaines personnes vont se retrouver dans du sentimental, mais pour la plupart, ce n'est pas du tout le cas. Euh, le contexte est très différent et ici, les deux autres choix étaient très marqués, très voilà. Ici, il y a plusieurs situations qui sont possibles, donc voilà, connectez-vous vraiment à votre intuition et voilà, soyez vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez. Je vais prendre, hop, ce jeu-là. On va prendre une carte déjà pour marquer un peu la guidance, éclaircir un peu ça. Allez, le choix 3, quels sont les messages que je dois vous transmettre actuellement? Les messages pour vous que je dois vous transmettre actuellement. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Une carte. Les messages que je dois vous transmettre actuellement, le choix numéro 3. Ok. Ok, bon, bah, c'est ce que je ressentais, ça me confirme bien. Vous avez eu la carte de l'alignement entre votre cœur et votre mental. Donc ici, c'est-à-dire que l'ego est en train, vous êtes en train de travailler cet ego, de comprendre que même si vous avez des peurs, il faut aller au-delà, sortir de votre zone de confort et se dire, écoute, j'y vais et on verra bien. Se faire confiance en ses envies du cœur, en ses passions, pour pouvoir retrouver vraiment. Des fois, ce qui nous frustre et ce qui est bloquant, c'est que le mental, l'ego, nous fait voir que le côté négatif, les peurs, etc. Et le cœur a envie, on a besoin vraiment, un besoin vital de faire des choses, de s'épanouir dans un domaine, par exemple, mais le mental, l'ego, va bloquer. Et du coup, c'est hyper frustrant. Et on a l'impression de tourner en rond, parce que quand l'ego, il y a des peurs, hein, si c'était si facile que ça, de pas de calmer ses peurs et d'y aller, tout le monde serait bien dans sa vie, hein, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ici, on va vraiment nous parler d'un alignement entre votre mental et votre cœur. C'est-à-dire que j'ai une envie, et je le fais.
J'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer cette entreprise, je le fais. J'ai envie d'aller me promener en nature tout seul, et ben je le fais. J'ai envie de partir en voyage à l'autre bout du monde, j'ai besoin de personne, j'y vais. C'est vraiment cette notion de je veux faire quelque chose, et ben je vais le faire. Il y a plus de... Et même s'il y a quelques résistances, vous allez le faire quand même. Donc c'est très positif ici. Ok. Du coup, je vais prendre une carte du tarot des sorcières. Donc je rappelle que j'utilise les cartes de manière intuitive, même si j'ai quelques petites notions, parce que je commence un peu à apprendre le tarot. Ma capacité première, c'est la médiumnité. Je reçois les messages de là-haut. En vidéo, je me sers des cartes pour canaliser les messages, mais voilà. Donc je suis fascinée par le tarot et par les personnes qui pratiquent l'art du tarot, mais moi, j'ai beaucoup de mal à l'apprendre, c'est compliqué pour moi. Donc là, c'est vraiment, j'apprends vraiment les cartes, je prends les cartes vraiment de manière intuitive. Hein. Allez, pour vous, le choix 3. Le 6 d'épée. Ici, en fait, l'idée du 6 d'épée, c'est... déjà, il y a une notion avec l'eau, je ressens là. Franchement, quand je vois la 6 d'épée, pour moi, c'est vraiment l'alignement cœur mental encore. Pourquoi? Parce que les épées représentent le mental, le fait de réfléchir, de se poser des questions, aussi ça peut être les peurs. Hein. Et on a le mental donc dans la barque avec les épées et l'eau qui nous parle d'intuition, du côté émotionnel. Donc pour moi, le côté émotionnel, l'intuition, tout cet intérieur représente le cœur, le choix du cœur, et le côté épée, le mental. Donc il y a encore cette notion de vous allez vers un équilibre entre votre cœur et votre mental. D'accord. Du coup, je vais prendre les cartes du Line of Love pour compléter. Donc vous inquiétez pas, les cartes du Line of Love peuvent être utilisées sur un tirage sentimental, mais ça peut parler de tout domaine. Hein. Travail personnel sur vous-même, professionnel, voilà. Ok. Allez, on y va avec le Line of Love. Je vais prendre des cartes pour vous, le choix 3. Quels sont les messages à vous transmettre aujourd'hui? Le lâcher prise. La carte nous dit let's go. Donc allez, c'est parti, on y va. La nouveauté. Et le changement. C'est très très positif ici. Le choix 3, le message pour vous ici, on a l'équilibre en notre deck. Vous êtes en train d'équilibrer votre cœur et votre mental. Il y a un alignement qui se fait. Et j'ai envie de vous dire, une fois cet alignement fait, vous allez être au top. Pourquoi? Parce que dans tout domaine de votre vie, l'alignement cœur-mental, ça va vous guider vers ce qui est bon pour vous, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel, avec vos amis, avec la famille. Voilà, vous allez savoir attirer à vous les personnes qui vous correspondent. Vous allez savoir, voilà. Donc vraiment, ici, lâchez prise. Vous allez vers un nouveau cycle, d'accord, qui s'ouvre à vous. Et il y a un changement qui est en train de se faire. Le changement, il est déjà là pour vous. Hein. Je confirme ce que... Enfin, tout à l'heure, je vous ai dit, on va voir ce qui sort. Pour moi, le changement, il est déjà là. Et le message à vous transmettre aujourd'hui, c'est que peut-être que vous avez envie de faire ce changement et que vous vous dites comment je vais faire, etc. Ou vous posez des questions par rapport à ça. Vous êtes déjà en train de faire ce changement. Inconsciemment, en tout cas, ça travaille déjà. Ok. Voilà. Je vais prendre une petite carte avec les messages de la Lune en conseil. Donc ici, quel est le conseil pour vous? Le choix numéro 3. Le conseil que je peux vous transmettre par rapport à cette guidance, le choix 3. Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander et à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment est venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc ici, on a, avec la carte de la bienveillance, c'est deux mains qui est pris. Moi, j'entends vraiment que vous pouvez demander de l'aide à vos guides, aux anges, selon vos croyances, à qui vous souhaitez. Vous pouvez aussi demander de l'aide, si vous le souhaitez, à des gens autour de vous. Mais je pense vraiment que ici, on vous dit que si vous, à un moment donné, vous vous sentez démuni, si vous vous sentez
pas bien, hein, si vous avez l'impression de perdre le contrôle, n'hésitez pas. Et en dos de deck, parce que ça m'appelle vraiment de vous la lire, et elle vient de me ressauter dans les mains, vous avez la transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Donc moi je pense que ici ce qu'on vous conseille c'est de demander de l'aide pour accueillir ce changement. D'accord? Ce changement il peut faire peur. Peut-être que vous avez l'impression de plus savoir où vous allez, parce que c'est ce que je ressentais en début de guidance avant de faire les premières cartes. C'était vraiment comme une tornade de tout plein de choses. Et je pense qu'en fait, vous êtes dans une transformation importante. Peut-être que même vous rendez compte que vous changez de comportement du tout au tout. Vous n'avez plus les mêmes envies, vous fonctionnez plus pareil et ça vous déstabilise parce que vous avez l'impression de ne pas vous connaître ou de ne pas connaître ces attitudes-là. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide là-haut pour qu'ils vous aident à traverser ça de manière tranquille, calme, posée, même extérieurement, mais ici l'aide, je la ressens plus de demander de l'aide là-haut à vos guides. Maintenant, vous pouvez aussi demander de l'aide autour de vous si vous ressentez le besoin d'aller voir un thérapeute, de quelqu'un qui, voilà, peut-être fait des soins ou je sais pas. Vous voyez comment ça vous résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage ici et je vous souhaite tout plein de courage et franchement, allez-y, vous êtes bientôt arrivé dans une nouvelle vie qui va être extrêmement épanouissante pour vous. Je vais finir avec les petits breloques pour vous. Donc vous, il y avait plus de breloques que les autres choix. Donc déjà, on a le cœur et le cœur est violet. Donc ici, pour moi, c'est vraiment ce côté, j'écoute, j'ai le cœur rose et le cœur violet. Donc moi, ce que je ressens, c'est que il y a peut-être cette notion d'âme sœur, d'accord? Donc il se peut bien qu'avec tout ce travail-là que vous allez faire, que vous êtes en train de faire et que vous vous transformez, il se pourrait bien que vous fassiez la rencontre de personnes qui vous correspondent vraiment, des âmes sœurs sur votre chemin, qui vont arriver dans votre vie, dans tout domaine confondu. D'accord? C'est pas forcément. Voilà. Sinon, ce qui me fait penser, ce cœur violet, c'est vraiment le fait, et puis avec ces mains violettes qui prient et l'améthyste que j'ai ici, c'est vraiment le fait que vous allez suivre vos intuitions et l'intuition chez vous, là, c'est vraiment ce qui vous relie à au choix du cœur, à vos envies profondes. Et ça se met en place. On a encore cette notion avec le cœur rose et le cœur violet, d'un alignement cœur mental, ça me refait penser encore à ça. Ok, ici on a un palmier. Donc le palmier, c'est le fait de s'élever. Vous êtes en train de vous élever en vibration, de vous élever en niveau de conscience. D'accord? Le palmier, voilà. Et cette notion, c'est un arbre qui est très haut, qui est grand, qui pousse très haut. Donc ici, vous vous élevez d'une manière très importante et positive. Ici, on a les deux feuilles, d'accord? On en a une qui est verte et une feuille qui est couleur argentée. Pour vous, là, avec ça, j'entends que vous laissez au passé ce qui ne vous sert plus, ce soit des habitudes, des personnes, des façons de penser, peu importe. Vous êtes en train de vous lâcher, de muer carrément, d'accord? De changer de peau pour refleurir, voilà, comme la nature en fait. Il y avait d'abord le mois d'octobre, il me semble, vous, hein. Donc comme la nature à l'automne perd ses feuilles, les arbres perdent leurs feuilles, voilà, et c'est un cycle, hein. Donc l'hiver ils n'ont plus de feuilles, et puis l'été, enfin au printemps ça reprend, et voilà. C'est un cercle voilà, qui s'arrête jamais. Vous êtes dans une mue très très importante. Donc laissez partir ce qui ne vous correspond plus et accueillir de nouvelles floraisons, de nouvelles choses dans votre vie. On a l'écureuil qui va nous parler de faire des d'économies. Donc soit actuellement, on peut parler d'économie au niveau financier, mais on peut parler aussi d'économie au niveau du repos, d'accord? Peut-être qu'actuellement vous vivez une période de transformation qui est importante, donc évitez peut-être de faire trop de choses. Prenez le temps de vous reposer, de faire ce qui est bon pour vous, pour vraiment passer cette transformation d'une manière plus paisible et tranquille. Ça peut nous parler aussi que, par exemple, si vous aviez un manque affectif, le manque crée des addictions.
d'accord? Addiction, ça peut être diverse, mais ça peut être l'alcool, le sexe, la drogue, mais ça peut être aussi des achats compulsifs ou de la nourriture. Voilà, on mange beaucoup pour se remplir. Et ici, je vois que ça va retrouver un équilibre. D'accord? Par rapport à ça, vous allez retrouver l'équilibre. Donc si vous aviez par exemple beaucoup d'achats, bah, vous allez faire des achats plus raisonnables et faire attention, peut-être épargner votre argent, être moins dans ces achats compulsifs. Si c'était un excès de nourriture ou peu importe l'addiction, ça s'équilibre aussi. Ici j'ai le chat avec Hello Kitty. Moi je pense que là, avec le chat et puis ce petit nœud sur le côté, pour moi le chat c'est le côté intuitif encore une fois. Donc il y a beaucoup d'intuition, mais comment dire, c'est comme si je ressens avec ce nœud-là une forme de douceur, de chaleur. Et je pense que votre intuition, peut-être que dans le passé, quand elle arrivait, vu que votre mental n'était pas aligné, ça créait un mal au ventre, un stress, une angoisse. Peut-être que vous disiez, mais pourquoi je pense ça, pourquoi je ressens ça en moi. Et là, je vois que votre intuition, cœur, mental vont s'aligner et du coup, bah, vous allez être équilibré à l'intérieur. Et du coup, ça va devenir normal en fait et ça va être en positif. Peut-être qu'avant vos intuitions, vous les voyez d'une manière négative, ou ça vous perturbait, et ici ça va devenir hyper positif. Et ensuite j'ai eu pas mal de lettres ici. Donc je vais vous les donner et puis vous verrez si ça vous fait penser à vous-même ou à quelqu'un d'autre. J'ai la carte, la carte, n'importe quoi. J'ai la lettre L, la lettre O, la lettre N et la lettre S. Donc je regarde si ça peut faire un mot ou à quoi ça pourrait. Non, c'est la lettre Q, pardon. L, Q, N, S. Donc L, Q, N, S. Voilà, les 4 lettres que j'ai pour vous. Donc voilà, le choix numéro 3, j'en ai fini pour ces messages à vous transmettre. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. N'hésitez pas, si vous pensez que cette guidance peut aider d'autres personnes, à la partager, ce sera un grand plaisir pour moi. Vous pouvez également vous abonner, liker, ça me fait toujours très plaisir. Et puis vous pouvez retrouver en barre de description l'adresse mail pour les personnes qui souhaitent une guidance privée. Donc contactez-moi, je vous donnerai toutes les modalités de tirage et les tarifs. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.